Comment travailler les langues en prépa? Je suis rentré en prépa, je parlais pas un mot d'allemand. Parce que tout mon collège, tout mon lycée, j'ai fait une croix dessus en disant que ça servira à rien. Un an plus tard, donc à l'été, entre la première année de prépa et la deuxième, j'avais acquis un niveau tel qu'en fait j'ai réussi à aller en Allemagne et pendant 3 semaines faire un stage là-bas. Et donc tous les jours parler allemand. Et je suis en passe l'été prochain de devenir bilingue en allemand. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à faire ça, les méthodes que j'employais alors que j'avais pas 10 heures par jour à consacrer aux langues parce que j'étais en prépa et que frère, faut faire des maths. Étape 1, les bases de la grammaire. Déjà, avant de faire quoi que ce soit, faut que tu saches construire une phrase. En gros, dès que t'as 2 semaines de libre où t'as pas de cours, il va falloir que tu te forces 2 heures par jour à faire de la grammaire. Donc tu t'achètes un manuel de grammaire. Moi, je fais allemand LV2 et en allemand, j'ai acheté Nalzo. Mais genre, si tu fais allemand, frère, je te conseille vraiment de l'acheter, c'est grave bien. Achète juste un manuel de grammaire dans lequel il y a de la grammaire, genre les leçons, et il y a du thème après. Du thème, c'est-à-dire des traductions. En gros, ils vont te donner des phrases françaises, il va falloir que tu les traduises en allemand. Ton objectif, c'est de savoir construire une phrase simple au présent et au passé. Ça inclut l'ordre des mots. Ça veut dire qu'il faut que tu saches dans quel ordre tu mets tes mots, que la phrase elle soit correcte. Ça inclut conjugaison des verbes simples. C'est-à-dire, genre, tu sais conjuguer tous les verbes un peu faciles. Mettons en allemand tous les verbes faibles et tous les verbes forts. Tu sais les conjuguer au présent et au passé. Et ça inclut aussi les phrases avec des propositions subordonnées. Comment tu mets ta proposition subordonnée? En allemand, il faut aussi racheter des déclinaisons. Ça, c'est genre le truc super important et mets-toi le plus vite possible à ça. Parce qu'une fois que tu les maîtrises vraiment bien, c'est trop fort. Parce que personne ne les maîtrise exactement. Tu peux aussi rajouter, si tu as envie, les adjectifs, s'il y a des conjugaisons des adjectifs, les comparatifs, genre savoir dire plus grand que, plus petit que, parce que c'est des expressions super utiles dans la vie de tous les jours. Étape 2, pendant la première année. Pendant la première année, t'as pas le temps de faire que de la grammaire tout le temps. Donc ce que tu vas essayer de faire, c'est juste de faire du vocabulaire. En général, ton prof va te donner des listes de vocabulaire. S'il ne le fait pas, demande-lui des listes de vocabulaire. Ou essaye de vraiment chercher sur internet des listes de vocabulaire par thème, c'est encore mieux. Et juste tu enchaînes du vocabulaire, tu essayes de passer à peu près 3 à 5 heures par semaine sur ton vocabulaire. Le but, c'est vraiment que tu bouffes du vocabulaire et que même si tu ne retiens pas tout, en fait, tu commences à comprendre les mécanismes de la langue. Et que quand tu vas voir un mot dans un article en allemand ou en espagnol, tu vas te rendre compte que ah ouais, celui-là j'ai déjà vu, ça ressemble à ça, etc., etc. Tu vas faire des liens en fait entre les mots. Pour faire ça, je peux te conseiller l'application Anki qui est assez connue en fait dans le monde de la prépa et des trucs comme ça. Tu peux chercher sur internet, en gros c'est une application de flashcard. Étape 3, entre la première et la deuxième année. Si tu as vraiment l'opportunité de partir, essaye à fond de faire ça. Va en Espagne, va en Allemagne. En général, les LV2 et même, LV1, ça va être anglais. Et LV2, c'est des pays qui sont pas très loin. Alors si t'as chinois, ok, c'est un peu chiant. Mais en fait, essaye vraiment de profiter de tout ce temps que t'as pour partir à l'étranger, pour essayer de pratiquer, de parler la langue. C'est vraiment trop fort. Je sais que ça peut représenter un prix conséquent pour la plupart des gens. Et oui, ça coûte cher de partir à l'étranger. Essaye à fond de faire ça. Ce que tu peux essayer de faire déjà, c'est de partir en Europe. Parce que pour aller en Europe, sans avion en train, ça coûte pas non plus un prix genre aberrant. Essaye aussi de voir s'il n'y a pas moyen de te faire loger gratuitement. Genre dans des familles, c'est encore mieux parce que du coup tu parles avec eux. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en Allemagne cet été et qu'en fait mon père il a une application d'échange de maison. Et grâce à ça on a trouvé une famille dans laquelle j'ai pu m'intégrer et j'ai pu passer 3 semaines. Du coup c'était incroyable parce que je parlais avec eux au quotidien en allemand. Et en plus ça coûtait 0. Essaye là-bas de trouver un stage ou un taf qui pourrait en plus te permettre de rembourser voyage et en plus genre ça va te faire des trucs à dire pour l'entretien, tu vas pratiquer la langue, c'est tout bénéfique, on va te faire ça. Étape 2, travailler les langues en deuxième année. En deuxième année, t'as encore moins de temps qu'en première pour faire ça. Et même le vocabulaire, des fois, ça va commencer à être un peu short. Du coup, ce que tu peux essayer de faire, et ce que je suis en train de faire moi en deuxième année, là, c'est de travailler la grammaire dure. Parce que je te rappelle que là, suivant le plan, on n'a que la grammaire de base. Du coup, ça marche pour parler la vie de tous les jours. Dans une copie, c'est encore mieux si tu peux avoir genre du conditionnel, par exemple. C'est encore mieux si tu peux avoir des tournures très stylées. Et le but, c'est de les apprendre en faisant 2 heures de grammaire par semaine. Normalement, t'as quand même pas mal de vocabulaire qui te reste. Et si tu l'as mis sur Anki, tu peux juste le revoir, genre sans avoir à passer 2 heures à le mettre en Anki parce que c'est super long. Donc là, il nous reste vraiment juste la grammaire compliquée à avoir pour le thème. Parce que dans le thème, si t'as du conditionnel, bah faut que tu saches le traduire. Et aussi pour ton essai. Parce que si dans ton essai tu mets genre du conditionnel, ça va être bien vu, ça va être tant mieux. Ça inclut conditionnel, futur, les compléments circonstanciels de temps et de lieu. En gros, juste tu finis ton livre de grammaire et tu vas être bien. Normalement, après ça, tu vas être bien préparé. Moi, je peux t'assurer qu'en tout cas, les 3 premières étapes, elles sont super utiles et qu'en un an, j'ai fait des progrès de fou furieux. Je te laisse là-dessus, frérot. Bisous.